Le voilà. Alléluia. Je voudrais vous amener pécher ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Jean au chapitre 21. Jean chapitre 21 et à partir du verset 1er. Alléluia. Et le texte va s'afficher. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Alléluia. Et j'aimerais que tout le monde dise bien fort, je vais pêcher. Dis-le à ton voisin, je vais pêcher. Et ils lui dirent, alors nous aussi, on va avec toi. Ils sortirent et ils montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et voici ce que dit le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque. Ils tiraient le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, elle leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. On va acclamer la parole de Dieu bien fort. Alléluia. Et je vais poser ce matériel, on va s'en servir tout à l'heure. J'ai mis ça pour que vous vous souveniez du message d'aujourd'hui, qui je crois est un message important, parce que nous sommes à l'aube, à 1 mois de notre convention, et Jésus nous appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Alors, simplement d'abord, j'aimerais dire ceci, au début du message, j'aimerais dire que Jésus veut se montrer encore à nous. Jésus veut se montrer encore à nous. Et c'est ce qu'il est dit au début de ce chapitre 21. Jésus se montra encore aux disciples. Si tu es un disciple de Jésus, j'aimerais que tu le dises bien fort, je suis un disciple. Alléluia. Si toi tu es un disciple de Jésus, eh bien dis-le avec conviction, je suis un disciple. Alléluia. Et vous savez, Jésus, il veut se montrer à ses disciples. Alléluia.
Il veut se montrer à ceux qui le suivent. Et Jean 21, ça fait suite à un des moments les plus difficiles pour les disciples. C'était le moment de la crucifixion. Le moment où Jésus a donné sa vie et où il est mort. Et pour les disciples, c'était pas seulement la mort de Jésus, mais c'était aussi la mort de leurs rêves, c'était la mort de leurs projets, c'était la mort de ce qu'ils avaient préparé avec le Seigneur, c'était la mort de leurs espoirs. Et rappelez-vous que chacun d'entre eux, et tous ceux qui sont là dans Jean 21, chacun d'entre eux avait abandonné Jésus. Il n'y a pas un seul qui était resté avec le Seigneur. Mais mes amis, il y a une bonne nouvelle, c'est que si eux ont abandonné Jésus, Jésus n'a abandonné aucun d'entre eux. Jésus n'a abandonné aucun d'entre eux. Et ce matin, j'aimerais dire en introduction à ce message, Jésus ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu aies fait, quel que soit ton passé, quelles que soient même tes erreurs, comme ça a été dit aussi dans l'introduction tout à l'heure, Jésus ne t'abandonnera jamais. Au contraire, alléluia, il va se montrer encore à toi. Alléluia. C'est formidable parce que rappelez-vous, et c'est vraiment l'introduction du message, rappelez-vous que la première personne à laquelle Jésus s'est montré lorsqu'il est ressuscité, vous vous souvenez qui était cette personne? Jean 20, c'était Marie de Magdala. Une ancienne femme de mauvaise vie à qui Jésus est apparu. Alléluia. Vous savez, beaucoup de mouvements religieux veulent dévaloriser la femme. Ils veulent la cacher, ils veulent l'humilier, ils veulent la voiler, ils veulent la rabaisser. Il y a aussi des hommes d'affaires, des publicitaires qui, eux, exploitent le corps de la femme pour gagner de l'argent. Mais mes frères et surtout mes sœurs, j'aimerais vous dire, regardez Jésus ce matin. Regardez Jésus ce matin. Il dit, ma sœur, si on t'a méprisé, si on t'a mis à l'écart, si on t'a rejeté, c'est à toi, femme, que je vais apparaître d'abord. C'est à toi, femme, que je vais apparaître d'abord. C'est à toi, ma sœur, que le Seigneur veut se montrer d'abord parce qu'il a un plan extraordinaire pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas féministe. Il donne à chacun sa place, à l'homme et à la femme, mais Jésus veut élever la femme. Alléluia. Si tu es en train de manger en mission au Mali, il y a donc maintenant quelques semaines de cela, et à la fin du repas, une sœur nous a posé cette question. C'était une sorte d'anecdote. Elle nous a dit, nous étions là, l'équipe rassemblée, elle nous a dit, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a créé la femme en deuxième, après l'homme? Et alors on a tous réfléchi, vraiment on ne savait pas trop. Et voici ce qu'elle a répondu, je ne sais pas si c'est vraiment la parole de Dieu, mais elle nous a dit parce que Dieu devait d'abord faire un brouillon avant le chef-d'œuvre. Alors, j'ai pas eu grand-chose à dire parce que comme j'étais le seul brouillon au milieu de 6 chefs-d'œuvre, alors j'ai rien dit. Mais c'est vrai que le Seigneur veut élever la femme. Alléluia. La preuve, c'est à elle d'abord qu'il apparaît. Mes sœurs, samedi prochain, première conférence des femmes du CRC. 10 heures, première conférence des femmes du CRC. J'aimerais vous dire, comme il est apparu et comme il s'est montré d'abord à Marie de Magdala, ici dans cette maison, Jésus va se montrer aux sœurs. Jésus va se montrer aux femmes. Et je voudrais vous encourager mes sœurs, ne ratez pas ce moment. C'est un temps béni. Que vous ayez une toute jeune femme de 17-18 ans, ou que vous soyez une mamie de 70-80 ans, vous avez votre place dans cette première conférence des femmes du CRC. Jésus veut apparaître aux sœurs. Alléluia.
Alléluia, mais pas seulement. Alléluia. Et ensuite, la deuxième apparition de Jésus, il apparaît à un groupe de personnes qui sont enfermées dans la chambre haute. Ils sont terrorisés, ils ont peur. Est-ce qu'il y a des angoisses dans ta vie ce matin? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce qu'il y a des souffrances qui sont là dans ta vie? Et es-tu barricadé peut-être derrière des mauvais souvenirs de ton passé? Es-tu barricadé peut-être derrière des secrets de famille que tu n'as jamais avoués à personne? Es-tu barricadé derrière des blessures qui te font souffrir ce matin? J'aimerais te dire, Jésus ne te rejette pas, mais il va se montrer encore à toi ce matin. Et il te dit simplement, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Voilà le message pour ceux qui ont peur ce matin, pour ceux qui sont dans l'angoisse. Je vous donne ma paix ce matin. Je vous donne ma paix. Alléluia. Et encore, la troisième apparition de Jésus. Écoutez bien, c'est pour un homme qui a douté. Il s'appelle Thomas. Et lorsqu'il était là, lorsque Jésus est apparu aux disciples, eh bien, il n'était pas présent. Et lorsque les disciples lui ont raconté, tu sais, Jésus est venu. Alors il a dit, mais si moi je vois pas, je peux pas croire. Est-ce que tu as des doutes comme Thomas? Est-ce que peut-être tu as du mal à croire la parole de Dieu? J'aimerais te dire aussi de la part du Seigneur, Jésus ne te rejette pas, Jésus ne te met pas à l'écart, mais au contraire, il veut t'apparaître encore pour te dire, mon ami, ce matin, ne doute pas, mais crois simplement que ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons en être convaincus. Jésus n'abandonnera jamais ses disciples. Jésus, même si toi tu l'abandonnes, comme ils l'ont fait à la crucifixion, Jésus, lui, n'abandonnera jamais le plan qu'il a préparé pour toi. Que ceux qui sont d'accord disent un grand Amen. Alléluia, jamais, 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 il n'est jamais contre toi, il est toujours de ton côté, il est toujours pour toi, il veut te défendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors maintenant, il y a un dernier groupe auquel Jésus va apparaître. Et c'est de ce dernier groupe que j'aimerais vous parler maintenant. Ce sont 7 disciples. 7 disciples de Jésus conduits par Pierre. Et c'est un tout petit groupe. Je dirais peut-être une petite église, si vous me permettez d'interpréter ça comme ça. J'aimerais qu'on voit ce petit groupe qui va partir à la pêche comme une toute petite église. Et je cherchais un nom. Comment est-ce qu'on pourrait appeler cette petite église? Si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on l'appelle l'église de la barque. Alléluia. Parce que bientôt, ils vont monter dans une barque et ils vont aller pêcher du poisson. Alors, voici cette petite église de la barque avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, avec Thomas et quelques autres disciples qui sont là. Et cette petite église va vivre un moment extraordinaire. Jésus va leur apparaître. Et je crois que dans ce lieu ici à Clichy-sous-Bois, ce matin, Jésus veut apparaître. Jésus veut se révéler. Jésus veut se montrer encore. Alléluia. Dis ce mot encore. Encore, parce que peut-être tu as déjà, Jésus s'est déjà montré à toi, tu connais déjà le Seigneur, tu l'as reçu, tu as vécu des expériences avec Jésus, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas fini, il y a encore un moment où Jésus veut se montrer à toi d'une manière encore différente. Mais regardez d'abord cette petite église. J'ai regardé cette église et j'aimerais d'abord vous dire combien cette petite église qui va partir à la pêche, quelle qualité extraordinaire elle a. Regardez d'abord, la parole de Dieu nous dit au début de ce texte qu'ils étaient ensemble. Alléluia. Ils étaient ensemble. L'évangile précise cela. L'évangile donne ce détail et ce n'est pas un hasard. Cette petite église qui va partir prêcher, ils sont ensemble. Et ça me parle beaucoup parce que je crois que ça veut dire, malgré les grandes épreuves qu'ils ont connues les dernières semaines, les épreuves n'ont pas réussi à les séparer. Les épreuves qu'ils ont vécues n'ont pas réussi à séparer les membres de cette petite église de la barque. Alléluia. C'est un point essentiel. Parce que voyez-vous, dans ce monde, les choses ne se passent pas comme cela. Demandez à Monsieur Fillon aujourd'hui.
si les épreuves n'ont pas tendance à séparer les hommes. Dans ce monde, les gens se séparent à cause des épreuves et des difficultés. Mais nous voyons là un groupe de personnes qui, face à l'épreuve, va rester unis. Ils ne sont pas parfaits. Et nous allons le voir. Et il y a même au milieu d'eux un homme comme Thomas qui doute. Il y a un Pierre au milieu d'eux qui est colérique. Mais ces gens ont décidé de rester ensemble. Et moi, je veux adresser cette parole à toute l'église du CRC. Quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, restons ensemble. Restons ensemble. Alléluia. Restons. Refuse, mon frère, ma soeur, refuse de devenir un chrétien qui t'isole. Refuse de devenir un chrétien qui t'isole. Le but du diable, écoute-moi bien, si tu veux marcher avec Jésus, le but du diable, c'est de t'isoler du troupeau. Il sait que si tu deviens une brebis qui n'est plus ensemble avec les autres, tu es en danger. Ne laisse pas le diable gagner. Ne laisse pas le diable t'isoler du troupeau, mais sois déterminé, quelles que soient les épreuves, à rester ensemble avec l'église du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, je vais rester avec toi. Dis à ton voisin, je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Alléluia, alléluia, c'est tellement important de réaliser que nous avons à rester ensemble. Le diable, il isole toujours. Conseiller récemment une sœur, j'en parle librement parce qu'elle n'est pas du tout de cette région, mais elle venait expliquer les oppressions qu'elle vivait. Et tout de suite, quand elle commençait à parler, elle parlait le diable, le diable, le diable, le diable. Voilà ce que fait le diable dans ma vie. Et voilà ce qui me fait ressentir. Voilà, le diable. Mon ami, j'aimerais te dire, ne laisse pas le diable être le centre de ta vie. Ne laisse pas le diable être le centre de tes pensées. Même si tu es dans un moment où tu souffres, j'aimerais te dire, le centre de ta vie, c'est Jésus. Le centre de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui disent toujours le diable a fait ça, le diable a fait ça, et le diable m'a fait ressentir ça, et voilà ce que le diable fait dans ma famille. Mais mon ami, laisse ce que le diable fait. J'aimerais te dire, regarde ce que Jésus veut faire dans ta vie. Regarde ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Alléluia, alléluia, ou toujours les combats. Mais mes amis, le combat, il est déjà gagné. Il est déjà gagné. Le seul combat que nous avons à vivre, c'est le combat de la foi. C'est d'être des gens qui continuent à mettre leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Sinon, le combat même contre le diable, contre les démons, comment est-ce que toi, tu pourrais le gagner si Jésus n'avait pas déjà remporté la victoire à la croix pour toi? Il a dit, tout est accompli. Même s'il vient vers toi, tu peux lui dire, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alléluia, j'aime ce que Luther raconte dans un de ses livres. Il dit qu'un soir, c'est un homme que Dieu avait appelé à prêcher la foi au milieu d'une génération qui croyait dans les œuvres. Et Dieu, au travers de l'épître aux Romains, lui a rappelé le message de la simple foi et de la grâce. Et c'est un message qui a révolutionné l'Europe au 15e siècle, au 16e siècle. Et évidemment, le diable n'était pas content de cela. Et une nuit, il dit lui-même que le diable en personne était là au pied de son lit pour lui faire peur, pour tenter de l'arrêter, pour le menacer. Et voici ce que Luther a dit. Il a dit, je me suis réveillé, j'ai vu que le diable était comme ça au pied de mon lit et je lui ai dit, ah, c'est que toi. Et j'ai remis la couverture sur moi et je me suis rendormi. Alléluia! Alléluia! J'aimerais qu'il y ait des chrétiens, que les chrétiens du CRC soient des hommes et des femmes, quand le diable vient, qui disent « Ah, c'est que toi !» Et on remet la couverture du Saint-Esprit sur nous, et on continue à louer le Seigneur, et on continue à glorifier Jésus. Alléluia! Alléluia! Mais voilà cette sœur qui me parle du diable et du diable et du diable. Et finalement, on arrête de parler de ça. J'ai dit, mais ma sœur, et votre vie avec l'église, et votre vie avec le Seigneur? Elle me dit, le diable me persécute tellement. Le diable me fait tellement de mal que j'ai arrêté mon service dans l'église. Que petit à petit, j'ai arrêté d'aller aux réunions de prière. Que j'ai arrêté de visiter les frères et sœurs. Et que maintenant, je suis dans ma maison, complètement isolé. Et elle disait ça
ça pratiquement en étant fière, comme si elle était une femme qui était tellement importante que le diable vienne l'oppresser comme ça. Mais je lui ai dit, ma sœur, le diable a gagné dans votre vie. Il a réussi à vous isoler. Il a réussi à vous faire arrêter votre service. Il a réussi à vous faire arrêter les rencontres avec les frères et sœurs. Il a réussi à vous empêcher d'avoir la communion fraternelle. Et tout d'un coup, cette dame a éclaté en sanglots. Elle a éclaté en sanglots. Elle a dit, mais c'est vrai ce que vous dites, je n'avais pas réalisé. Le diable a réussi à m'isoler. Alléluia, mes frères et sœurs. Là, elle a demandé pardon au Seigneur. Elle a demandé la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur vraiment l'a purifiée, l'a lavée. Et elle est repartie. Elle a dit, je vais repartir dans mon église. Je veux reprendre la marche avec les autres parce que je sais maintenant, c'est important d'être ensemble. Et quand je serai ensemble avec les autres, le diable ne pourra pas me vaincre. C'était le début d'une victoire dans sa vie. Alléluia. Ils sont restés ensemble malgré les épreuves. Alléluia. La deuxième chose, alors c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Pierre appelle les autres disciples et leur dit, je vais pécher. Alléluia. Et les autres lui disent, nous allons tous aller avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas le thème de mon message, mais merci Seigneur pour les leaders. Merci Seigneur pour ceux qui reçoivent une direction de Dieu et que les autres suivent. Nous avons besoin de leaders au milieu de l'église. Nous avons besoin de gens qui foncent. Nous avons besoin de gens qui entraînent les autres et qui leur disent, hé les gars, les filles. Il n'y avait pas de filles en l'occurrence, mais il y en a aujourd'hui au CRC. Allez, on y va, on fonce, on va pécher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait applaudir tous les leaders du CRC ce matin? Tous les Pierres. Tous les Pierres. Alléluia. Il faut des visionnaires. Alléluia. Parfois, ils ne sont pas toujours drôles. Hein. Des fois, ils voient tellement ce que Dieu veut faire que, voilà, des fois, ce n'est pas des gens faciles. Mais on a besoin des leaders. On a besoin des pierres qui entraînent et qui disent, allez, il faut y aller. On va pécher. Alléluia. Et je voudrais qu'au milieu de cette église, des centaines de personnes se lèvent et tout à l'heure sortent du CRC en disant, on va pécher. On va pécher. Alléluia. On va pécher. Alléluia. Alléluia. Mais attention, pas avec un accent aigu. Pas avec un accent aigu. Avec un accent non, c'est circonflexe. Ou alors vous avez déjà appliqué la réforme de l'orthographe et vous ne voulez plus de l'accent circonflexe. Mais je crois que c'est quand même, nous allons pêcher des poissons, c'est avec un accent circonflexe. Les profs qui sont parmi nous, corrigez-moi sinon. Nous n'allons pas pêcher avec un accent. L'accent aigu, on n'en veut pas. On ne veut pas du péché avec un accent aigu. Nous, on a décidé de mettre dehors le péché. Alléluia. Par contre, lorsqu'il nous dit accent circonflexe, alors là, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. On dit, oui Seigneur, nous voulons comme Pierre aller pécher. Alléluia. Le premier appel de ces hommes que nous voyons dans cette église de la Barque, le premier appel a été simple. Jésus les a trouvés le long de la mer de Galilée et il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Pas autre chose. C'était même pas un appel d'abord à être des pasteurs. C'était même pas d'abord un appel à devenir des apôtres ou des évangélistes ou des personnes qui conduiraient la louange ou l'intercession. Tout cela, ça allait venir plus tard. Bien sûr, beaucoup d'entre eux deviendront des apôtres, des pasteurs d'église. Mais c'était pas d'abord ça. Le premier appel que Jésus lance à ceux qu'il rencontre ce jour-là, c'est si vous me suivez, vous deviendrez des pécheurs d'hommes. Alléluia. Frères et sœurs, le plus grand appel. Alléluia. Tu peux être appelé à un ministère, on en a besoin, gloire à Dieu. Tu peux être appelé à un beau service dans l'église ou au-delà de l'église, dans la mission. C'est formidable. Mais j'aimerais te dire d'abord, avant tout, nous sommes appelés à être des pécheurs d'hommes. Nous sommes appelés à être des pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ne ferai rien d'autre de vous que des pécheurs d'hommes. Alléluia.
Et le dernier appel, c'est la même chose. Lorsque Jésus part, qu'il retourne vers son Père, je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Lorsqu'il repart, la même mission est confiée. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça voulait dire exactement la même chose. Le premier appel, vous serez des pêcheurs d'hommes, vous gagnerez des gens pour moi. Le dernier appel, c'est la même chose. Vous allez porter le message et vous allez gagner des gens pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, je crois de la part du Seigneur que mon devoir est maintenant de rappeler ici que la principale raison pour laquelle nous sommes à Clichy-sous-Bois, c'est que nous sommes comme Pierre, nous allons pêcher des hommes. Nous allons pêcher des hommes. Écoutez bien, dans 15 jours, nous aurons une évangélisation dans tous les groupes de maison. Tous les groupes de maison vont préparer, et beaucoup ont déjà commencé, vont préparer un temps spécial d'évangélisation. Je voudrais vous dire, c'est le moment d'aller à la pêche. C'est le moment d'aller à la pêche. Dans 4 semaines exactement, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Dans 4 semaines, notre convention sera commencée. 5 journées exceptionnelles. Ce sera d'ailleurs un anniversaire puisque nous allons fêter le 20e anniversaire des conventions du CRC. C'est formidable. Mais surtout, écoutez bien frères et sœurs, nous voulons que ces journées de convention soient des journées dans lesquelles nous allons aller à la pêche pour gagner beaucoup d'hommes et de femmes à Jésus. Alléluia. Mais évidemment, si nous voulons que ces hommes et ces femmes viennent vers Jésus, eh bien, il faut aller là où est le poisson. Ce matériel de pêche, je remercie mon frère Niels, qui je crois est un pêcheur presque professionnel. Et ce matériel de pêche formidable, il n'a en fait ici dans l'église du CRC aucune utilité. Ça peut être le matériel le plus performant, ça peut être le matériel le plus beau, le plus cher, techniquement le plus efficace. Si je ne vais pas dans un endroit où il y a des poissons, ce matériel ne sert à rien. Et spirituellement, mes frères et sœurs, il y a beaucoup trop de chrétiens qui ont les cannes à pêche spirituelles du Seigneur à la main. Ils ont la parole de Dieu à la main. Ils ont leur témoignage à la main. Ils ont les miracles que le Seigneur a fait pour eux à la main. Ils ont la puissance du Seigneur pour guérir les malades et pour chasser les démons dans leurs mains. Mais cela ne sert à rien. C'est un équipement extraordinaire mais inefficace parce qu'ils ne l'utilisent pas là où sont les poissons. Ils ne vont pas à la rivière, ils ne vont pas à la mer, là où les poissons sont là pour qu'on les attrape et pour qu'ensuite leur vie change. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, nous ne voulons pas utiliser ce matériel de pêche ici dans l'église simplement parce qu'ici il y a tellement de poissons qui sont déjà sauvés. Alléluia! Nous voulons aller dehors, là où sont les poissons qui ont besoin de rencontrer Jésus. C'est pour ça que je voudrais vous encourager maintenant, frères et sœurs, et vous dire, pendant ce mois de mars, c'est le moment de sortir de l'église et d'aller maintenant chercher les âmes là où elles sont. Vous savez, c'est très rare que des gens viennent vers Jésus ou viennent à l'église d'eux-mêmes. Ça arrive parfois. Et parfois, nous avons la joie de voir quelqu'un qui a trouvé un prospectus et qui vient de lui-même dans la maison de Dieu. C'est formidable. Mais nous savons très bien que la majorité d'entre nous ne sommes pas venus au Seigneur de cette manière. La majorité d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui a été un pêcheur d'hommes pour nous. Quelqu'un qui est sorti, qui nous a parlé de Jésus. Cela a touché notre cœur. Et ensuite, nous avons donné notre vie au Seigneur et notre vie a changé. Alléluia. Dans Luc au chapitre 15, il est dit que le berger laisse les 99 brebis qui sont sauvées. Et est-ce qu'il reste dans la bergerie? Est-ce qu'il reste dans la bergerie? Non, il ne reste pas dans la bergerie. Il sort de la bergerie et il va chercher la brebis qui s'est égarée sur la montagne. Il laisse les 99 qui sont sauvées et il va chercher à l'extérieur celle qui est perdue pour la ramener ensuite dans la bergerie où elle sera à l'abri. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à être des pêcheurs d'hommes pendant ce mois de mars?
nous aimerions vous y aider. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à prendre la petite feuille que vous avez reçue dans les annonces. Il y a une petite feuille comme celle-ci, donc j'interromprai courtement le message, mais je pense que c'est une chose très importante pour que chacun d'entre nous, nous sentions mobilisés maintenant dans cette convention qui approche. Ne faisons pas une convention de plus pour les chrétiens. Ce n'est jamais ce que nous avons vécu d'ailleurs, mais nous ne voulons surtout pas aller dans cette direction. Le Seigneur va bénir l'Église, il va renouveler l'Église, mais surtout, nous voulons que ces temps soient des temps où des hommes et des femmes soient gagnés au Seigneur. Et pour cela, il faut que des hommes et des femmes sortent pécher. Alors sur cette feuille, il est simplement rappelé les dates de la convention et il est écrit en rouge, en gros, qui vas-tu inviter à la 20e convention du CRC? Et je crois que c'est important de se poser la question, de ne pas arriver le jour du départ de la convention en disant, tiens, qui est-ce que je vais inviter? Non, je crois que c'est maintenant, 4 semaines avant, que chacun d'entre nous doit se poser la question et se dire, mais Seigneur, qui est-ce que tu veux que j'amène dans cette convention? Cet ami à qui j'ai déjà parlé de toi, ce collègue de travail, Seigneur, qui semble intéressé par l'évangile, peut-être cette voisine à qui j'ai déjà donné un prospectus, ou peut-être, Seigneur, un membre de ma famille qui sait que je suis chrétien ou chrétienne et je voudrais qu'il entende parler du Seigneur. Ou peut-être cette personne avec qui je fais le transport en bus tous les jours pour aller jusqu'à la gare RER et on a fait connaissance. Seigneur, qui est-ce que tu veux que j'invite? Je vous invite à placer cela devant le Seigneur et ensuite rapidement dans les jours qui viennent à placer le nom d'une personne. Il est écrit, je veux inviter une personne nouvelle à l'une des rencontres de la convention. Il s'agit de... Et j'aimerais qu'on mette tous le prénom ou le nom d'une personne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer si chacun d'entre nous, toute cette foule rassemblée ici, chacun d'entre nous, nous mettons un nom et nous commençons à prier sérieusement sur ce nom. Pas la peine d'en mettre 5 ou 10, mais de mettre un nom et de commencer à prier en disant, Seigneur, je veux que cette personne puisse venir dans ta maison. Qu'elle soit sauvée, en fait, ça ne te concerne pas. Le salut, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de la personne. Mais l'important pour toi, c'est que cette personne soit mise en contact avec l'Évangile. Et donc de l'amener, écoutez les serviteurs de Dieu qui vont prêcher pendant la convention que Jésus change les vies. Donc je vous invite chacun à prendre au sérieux cela et peut-être maintenant, si vous l'avez déjà, à l'écrire ou tout à l'heure en rentrant chez vous, à écrire le nom d'une personne et puis à commencer à prier. Et puis quand la convention approchera, eh bien à commencer à parler à cette personne de la convention, à l'amener aussi avec vous un après-midi, un matin, un soir de cette convention, à la prendre dans votre voiture, à l'amener au milieu de nous. Et nous croyons que comme cela, tous ensemble, nous allons gagner beaucoup d'âmes pour Jésus. Ça, c'est ça qui brûle dans les cœurs du pasteur du CRC. C'est ça qui brûle dans notre cœur. C'est ça qui brûle dans le cœur de tellement de responsables ici. C'est que cette église continue à être un centre où on pêche des poissons. Ne gardons pas égoïstement ce que nous avons reçu, mais partageons-le aux autres. Alléluia. Et ça, je voudrais dire, c'est pour tout le monde dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est réservé à Pierre ou à quelques apôtres, mais parler du Seigneur, dire ce que Jésus a fait, c'est pour chacun d'entre nous. Je dirais même, écoute-moi bien, même si tu n'es pas complètement guéri de tout ton passé, même s'il y a encore des choses dans ta vie qui ne sont pas exactement ce que Jésus voudrait qu'elles soient, j'aimerais te dire tel que tu es, tu peux annoncer Jésus. Rappelle, en préparant ce message, d'une petite sœur qui était au milieu de nous, la sœur Rosalie. Il y en a beaucoup qui se rappellent d'elle. C'est une petite sœur toute simple au milieu de nous. Elle est maintenant dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas si elle nous voit ce matin. Je ne sais pas comment ça se passe. Si depuis le ciel, on peut voir les frères et sœurs qui sont encore sur la terre. Si c'est cela, on la salue de loin dans le nom de Jésus. Mais cette petite sœur, toute simple, je ne pense pas qu'elle avait fait beaucoup d'études dans sa vie. Peut-être savait-elle à peine lire. Elle n'avait sans doute pas tout compris de la parole de Dieu. Elle était des fois un tout petit peu mystique quand elle nous disait « j'ai vu des anges ». Alors comme ça se reproduisait presque tous les jours, les amis, dis donc, tu habites où toi? Tu as vraiment un lieu de visitation pour les anges. Mais ce qui était formidable avec cette petite sœur, c'est qu'elle avait en tout cas un cœur pour aller pécher.
Je me souviens que souvent à la fin des rencontres, elle nous demandait « Est-ce que vous avez des flyers ?» Parce que j'aimerais aller donner des flyers de l'église à quelqu'un à l'extérieur. Et je vous assure que plusieurs fois, elle a ramené des gens dans l'église pour qu'on prie avec eux. Des gens qui ont été touchés simplement parce qu'elle leur a dit dans la rue comme ça « Est-ce que vous savez que Jésus vous aime ? Est-ce que vous savez que Jésus peut changer votre vie ?» Et parfois, c'était des gens qui avaient beaucoup plus de diplômes qu'elle, qui avaient beaucoup plus d'instructions qu'elle, mais ils avaient besoin d'entendre ce message ce jour-là. Et plusieurs fois, elle les a amenés dans la maison de Dieu. Et plusieurs fois, des gens ont été touchés. Je voudrais dire cela pour dire, chacun d'entre nous, nous pouvons être un témoin. Chacun d'entre nous, nous pouvons devenir un pêcheur d'hommes. Ce n'est pas difficile. Tu peux le faire. Alléluia, tu peux le faire. Et je vous assure que dans les temps que vit notre pays aujourd'hui, dans ces temps où il y a tellement d'agitation politique, dans ces temps où beaucoup de gens sont déçus des hommes, sont déçus de ce que les partis politiques pourraient leur apporter, j'aimerais vous dire, il y a une réponse au milieu de ce pays, et une réponse qui va grandir, une réponse qui va se faire entendre de plus en plus fort, une réponse que les gens aussi vont recevoir maintenant de plus en plus nombreux. C'est que Jésus est la réponse. C'est que Jésus est la réponse. Alléluia. C'est que Jésus est la réponse. Et à nous maintenant, eh bien, d'aller toucher ces hommes et ces femmes et d'aller vers eux. Alléluia. Troisième chose que je veux dire sur cette église de la Barque. D'abord, donc, ils sont ensemble. Ensuite, leur désir, c'est d'aller pêcher du poisson là où est le poisson. Et la troisième chose que je veux dire, une troisième qualité que je trouve dans cette église, c'est que ce sont des gens qui sont zélés pour travailler. Ce sont des gens qui ont du zèle. Alors, pour ma part, je vous avoue que la pêche, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Notre papa nous y amenait parfois quand nous étions petits. Et alors, nous, on n'aimait pas vraiment parce qu'il fallait toujours se taire. N'est-ce pas, quand on pêche, évidemment, il faut être silencieux, sinon le poisson, il s'en va. Alors, on n'appréciait pas trop parce qu'il fallait rester en silence. Alors bon, on restait quelques instants avec lui, puis après, on le laissait pêcher. Et puis nous, on allait jouer plus loin. Mais pêcher, quand même, ce n'est pas quelque chose de facile. Pêcher, c'est quelque chose qui est difficile. Imaginez ces apôtres, ces disciples qui sont là, et puis ils lancent le filet. Et puis ils doivent le retirer, ça demande de la force. Ils doivent à nouveau le lancer, relancer, retirer, peut-être au milieu de la nuit, nettoyer. Vous imaginez bien que les poissons, ils ne sautent pas directement dans la barque. Il faut aller les chercher. Donc, c'est quelque chose qui demandait du zèle, qui demandait de l'empressement. Dans le dictionnaire, le mot zèle, voici la définition, c'est un empressement, c'est une ardeur que l'on met à défendre une cause ou une personne. Et ces gens étaient zélés, ils étaient zélés pour aller à la pêche. Regardez d'ailleurs dans la campagne électorale comment il y a beaucoup de gens qui sont zélés, même parfois pour des candidats qui n'ont aucune chance d'être élus, c'est clair. Et pourtant autour d'eux, il y a des gens zélés qui y croient. Il y a des gens qui donnent de leur temps, il y a des gens qui donnent de leur force, il y a des gens qui font des dons parce qu'ils croient à cela. Ils veulent que leur candidat gagne. Frères et sœurs, il en est de même dans l'œuvre de Dieu. Comme cette petite église de la Barque, ce jour-là dans Jean 21, il faut que l'église du CRC soit une église pleine de zèle, pleine de zèle, alléluia. C'est-à-dire pas seulement des gens qui font les choses parce qu'il faut les faire. Voilà, je me suis inscrit à l'intercession, bon, allez, j'y vais parce que je me suis inscrit. Ou je me suis inscrit à l'accueil, bon, allez, maintenant j'y vais parce que je me suis inscrit. Non, c'est beaucoup plus que ça, le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est quelque chose qui doit se faire avec un zèle brûlant à l'intérieur. Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire, il y a une ardeur, c'est-à-dire, il y a un feu, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui brûle en moi et qui fait que je n'y vais pas par contrainte, mais je vais pécher, je vais servir, je vais dans la maison de Dieu parce que j'ai ce zèle en moi que le royaume de Dieu vienne, que le nom de Jésus soit connu, que les âmes viennent vers le Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire de la part de Dieu. Et j'aimerais vous le dire aussi de la part des pasteurs de l'Église. Ne perdons pas notre zèle dans le Seigneur.
Ne perdons pas, que cette église du CRC ne perde pas son zèle en Jésus. Parce que je peux vous promettre que si vous êtes zélés pour Jésus, il y en a un qui fera tout pour arrêter votre zèle. Il y en a un qui fera tout pour que vous arrêtiez d'être zélé. Il va te dire, oh, mais calme-toi un petit peu mon chéri. Doucement, oh là là, mais tu vas lundi à l'église, jeudi à l'église, samedi à l'église, dimanche à l'église. Ouh, mais ça c'est beaucoup. Ne deviens pas un fanatique, ne deviens pas un extrémiste religieux. Fais attention, oh là là. Le culte le dimanche, c'est bien comme ça. Mais ne fais pas plus, ne rentre pas dans cette histoire de réveil, ne rentre pas dans cette histoire d'engagement, ne reste pas dans cette histoire de service. Et puis tu donnes quoi? Ta dîme. Tu veux dire 1/10 de ce que tu gagnes, mais tu pourrais faire un super voyage avec ça. Si tu calcules tout ce que tu donnes à l'église sur une année, tu pourrais avoir des super vacances. Il y en a un qui va toujours se susurrer ça à l'oreille. Il y en a un qui va essayer d'éteindre le feu qui est en toi. Comme Tabitha. Vous vous souvenez de Tabitha dans la parole de Dieu? Dans Actes au chapitre 9, la parole de Dieu nous dit que c'était une femme qui était zélée pour Dieu. D'ailleurs, son nom en grec veut dire gazelle, Dorcas. C'était une femme elle était zélée. Et elle était dans l'église locale de Joppé. Et là, elle travaillait. Et la Bible nous dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et elle donnait beaucoup d'argent. Beaucoup de bonnes œuvres et elle donnait beaucoup d'argent. C'était une femme zélée, moi. J'imagine cette femme, alléluia. Je crois que Tabitha, elle aurait été bien au milieu du CRC. Elle aurait été bien au milieu de l'église du CRC. Elle était partout. Elle était dans l'intercession, et puis elle était dans la louange. Et puis notre Tabitha, elle était là quand il fallait s'occuper des enfants. Et puis notre Tabitha, elle était là, elle donnait aussi pour l'œuvre de Dieu. Mais un jour, frères et sœurs, quelque chose s'est passé dans la vie de Tabitha. Un jour, quelque chose est arrivé, la mort est venue et la Bible nous dit maintenant, elle est couchée sur un lit et elle ne bouge plus et elle ne fait plus rien. La mort, l'esprit de mort a touché Tabitha. Mon ami, je veux te dire que si tu marches avec Jésus et si tu veux être zélé pour le Seigneur, alors il y a le diable qui sera là et qui voudra envoyer des circonstances pour t'arrêter, des problèmes familiaux pour t'arrêter. Et pourquoi pas, même si ça ne marche pas, la mort, pas la mort physique, mais la mort spirituelle, pour que tu te calmes et pour que finalement ton zèle pour Dieu ne soit plus qu'un souvenir. Et c'est ce qui s'est passé pour Tabitha. La parole de Dieu nous dit, son service, c'était du passé. Son service, c'était ce qui s'était passé avant. Et il y avait des gens qui pleuraient là dans la maison où le corps de Tabitha était couché. Il y avait des gens qui disaient, oh regardez les belles tuniques qu'elle avait fait. Regardez les beaux vêtements qu'elle avait fait. Regardez ce qu'elle a fait l'année dernière. Regardez il y a 5 ans ce qu'elle avait fait. Regardez il y a 10 ans le beau menton qu'elle m'avait cousu. Et mes amis dans l'église, il y a beaucoup. Et il y a des hommes et des femmes comme ça qui parfois te disent, oh regarde la photo il y a 10 ans quand j'étais en mission. Oh regarde, il y a 5 ans comment j'étais engagé à l'intercession. Oh regarde, il y a 2 ans ce que j'ai fait pour le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait dans le passé. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es encore zélé aujourd'hui pour Jésus? Est-ce que tu es encore zélé aujourd'hui pour Jésus? Dieu ne se résigne pas à te voir comme un cadavre au milieu de l'église. Excuse-moi, Jésus a de nouveau pour toi l'esprit de vie qui va souffler sur toi, te ranimer, te rallumer, te ressusciter quelque part et te donner à nouveau le zèle que tu as perdu. Alléluia. Nous avons besoin d'hommes et de femmes pour servir. Hier encore, je parlais avec notre frère qui s'occupe des médias. On a besoin au moins de 2 frères ou sœurs pour s'occuper du montage, des films vidéo. Vous pouvez rejoindre cette équipe. Si vous ne savez pas du tout, on vous formera. On a besoin de gens pour nettoyer cette grande église. On a besoin d'hommes et de femmes pour s'occuper de tellement de choses dans la maison de Dieu. Nous avons besoin d'un peuple zélé, comme ces gens dans cette église de la Barque. Alléluia, qui étaient zélés pour le Seigneur. Et si jamais tu as perdu ton zèle, eh bien moi je veux t'adresser la parole que Pierre a adressée à Tabitha dans Acte 9. Lève-toi Tabitha, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Si tu as laissé tes services, si tu as laissé ce que Dieu t'avait demandé de faire, mais ne reste pas comme ça. Ne regarde pas tes services comme du passé, mais maintenant retourne vers ce que Dieu t'a donné. Retourne vers le service que Dieu t'avait montré. Retourne, alléluia. Lève-toi, ne laisse pas ton zèle être volé par l'ennemi. Alléluia. Alléluia.
Alors voilà une église formidable. C'est formidable. Cette église de la Barque, moi je trouve qu'elle est extraordinaire. Ils sont ensemble, ils ont une bonne vision, ils ont une vision d'évangélisation. Ils sont zélés aussi, ils sont là et pendant toute la nuit, ils vont travailler pour le Seigneur, ils vont travailler pour Jésus. On peut dire que c'est des disciples exemplaires. Et pourtant, et c'est là que je voudrais en venir maintenant. J'aimerais avoir toute votre attention maintenant. Ce qui se passe dans cette petite église de la Barque, c'est que la Bible dit cette nuit-là, malgré tous leurs efforts, malgré tous leurs engagements, malgré la bonne vision qu'ils avaient, malgré leur désir de bien faire, et toutes ces choses sont tellement importantes, je viens de le dire, malgré ça, cette nuit-là, ils ne prirent rien, nada, nothing, rien. Cette église, malgré toutes ses qualités, est restée une petite église ordinaire. Ce verset qui tombe comme ça est un terrible aveu d'impuissance. C'est une nuit d'échec. C'est une nuit de désespoir. C'est une nuit d'impuissance. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, es-tu dans une nuit d'échec aujourd'hui? Es-tu dans une nuit de désespoir? As-tu fait beaucoup d'efforts pour finalement peu de résultats? As-tu beaucoup donné sans avoir beaucoup reçu ou en ayant peu reçu? As-tu déployé ton zèle comme Élie pour finalement te retrouver seul sur la montagne? Je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est qu'à cette petite église de la Barque, il manquait une chose. Il y avait un élément essentiel qui manquait dans cette petite église de la Barque et qui allait transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et qui allait transformer l'ordinaire de leur vie en une vie miraculeuse. Alléluia. Il manquait une chose à cette petite église de la Barque. Et ce matin, si je le prêche, c'est parce que je crois que dans la vie de plusieurs ce matin, il manque cela. Parce que certains, vous avez la bonne vision pour évangéliser. Vous êtes zélés. Oui, vous êtes là ensemble avec l'église. Oui, vous êtes de tout cœur avec la maison de Dieu. Mais il manque une chose. Alléluia. Et frères et sœurs, ce qui manquait là, ce jour-là, sur ce rivage, pour qu'un miracle se produise, pour que vraiment la vie se manifeste, pour que le miraculeux et l'extraordinaire vienne, il manquait simplement la présence de Jésus. La présence de Jésus. Alléluia. Je ne parle pas de sa parole, parce que je crois que la parole, ils l'avaient. Ils avaient bien entendu Jésus qui leur avait dit, vous êtes des pécheurs d'hommes. Ils avaient la parole de Dieu, mais parfois la parole qu'on a, elle peut être une lettre qui tue. Elle peut être une lettre qui a finalement plus de puissance dans nos vies. Non, ce qui manquait, c'est que sur le bord du rivage se montre encore une fois Jésus. Alléluia. Et ce message, il brûle maintenant dans mon cœur pour toi. Ce message, il brûle dans mon cœur pour toi. J'aimerais te dire, ce qui manque dans ta vie, c'est que tu retrouves la présence de Jésus. C'est que tu retrouves la présence de Jésus. C'est ça qui manque. C'est ça qui fait que tu t'es battu toute la nuit. Tu as fait des efforts et que finalement rien n'a changé dans ta famille. Que rien n'a changé dans ton travail. Que rien n'a changé dans ton service. Que rien n'a changé à l'intérieur de toi. C'est parce qu'il manque cette présence extraordinaire de Jésus qui est ici ce matin. Qui est ici ce matin? Qui est ici ce matin? Alléluia. Vous savez, quand Jésus est là, Jésus donne des directions. Quand Jésus est là, il y a la direction du Seigneur. Et ce qui manquait à ces gens-là, ce qui manquait à cette église de la Barque, c'était une direction claire. Ils faisaient beaucoup d'efforts, ils s'étaient engagés dans beaucoup de choses, mais il manquait le Seigneur qui se lève maintenant et qui donne la direction. Où vous devez aller pour que la pêche, ce ne soit pas juste un ou deux poissons, mais pour que la pêche maintenant devienne une pêche miraculeuse. Et la voix du Seigneur se fait entendre. La présence de Jésus se fait entendre. Ouais, vous avez pris quelque chose, vous avez travaillé beaucoup, vous avez quelque chose. On n'a rien, on a travaillé toute la nuit, rien, zéro, on n'a aucun poisson. Alors celui qui est sur le bord du rivage leur dit, écoutez ma parole, écoutez la direction, jetez maintenant les filets du côté droit. Pour vous, c'est droit ici. Jetez les filets du côté droit. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a changé que ce soit du côté droit ou du côté gauche? Est-ce que Jésus vote à droite?
Jésus ne veut pas voter Mélenchon. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Que ce soit à droite ou à gauche, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était que c'était la direction de Jésus. C'était la direction du Seigneur. C'était la direction que le Seigneur avait montrée. Et ce matin, j'aimerais te dire, le Seigneur veut donner sa direction à ta vie. Le Seigneur veut donner sa direction à ton service. Le Seigneur veut donner sa direction dans ta famille. Le Seigneur veut donner sa direction dans l'église. Alléluia. Lorsque la direction de Jésus, elle est donnée, c'est ça qui change tout. Alléluia. Alléluia. Il nous faut être des hommes et des femmes qui se tiennent près de Jésus et qui cherchent jour après jour. Seigneur, donne-moi ta direction. Je ne veux pas être engagé dans des choses qui ne portent pas des fruits, qui sont stériles. Seigneur, je veux vivre ta parole. Seigneur, je veux que dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, dans mon groupe de maison, dans l'église, on vive ta parole. Et pour cela, tu as besoin de la direction du Seigneur. Je parlais avec un serviteur de Dieu lundi dans une pastorale et il me disait, il y a une quinzaine d'années de cela, nous faisions beaucoup d'évangélisation sous des chapiteaux dans notre région. Et il me disait vraiment, ça fonctionnait, c'était extraordinaire. Beaucoup de gens venaient au Seigneur au travers de cela. Ils montaient des chapiteaux. Pendant 3-4 jours, ils avaient des rencontres d'évangélisation. Ils prêchaient Jésus. Ils ont vu beaucoup de gens venir se convertir et faire partie de l'église. Et il m'a dit, voilà, il y a une dizaine d'années comme ça, le Seigneur a changé la direction. A dit maintenant, le temps des chapiteaux, c'est fini. Vous allez évangéliser d'une autre manière. Et ce serviteur de Dieu était à l'écoute du Seigneur. Et il a dit, le temps des chapiteaux, c'était fini. Maintenant, Dieu nous donne une nouvelle direction, une direction dans laquelle Dieu était en train d'agir. Dieu était en train de se manifester. Et là où en ce moment, beaucoup de gens sont sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre la direction de Jésus. La direction de Jésus. Peut-être tu es dans un service, tu portes peu de fruits, mais est-ce que tu écoutes la direction de Jésus? Est-ce que tu écoutes la direction du Seigneur? Parfois nous avons perdu la direction de Dieu. Parfois, comme Pierre, nous avons perdu cette présence, cette direction de Jésus à cause de nos désobéissances. Le frère Philippe l'a lu, ce passage tout à l'heure. Pierre, je crois que le moment où il a perdu cette présence, il a perdu cette direction, c'est le moment où il a renié Jésus, effectivement. C'est là, le moment où il renie Jésus, où il trahit le Seigneur. Quelque part, il perd Jésus. Il perd le Seigneur, il perd la présence de Jésus. Ce n'est pas qu'il n'aime plus Jésus, ce n'est pas qu'il ne veut plus servir Jésus, ce n'est pas qu'il n'aime pas être dans la présence. Mais non, il a perdu la présence, il a perdu la direction et il doit maintenant revenir vers Jésus, rétablir les choses, restaurer les choses pour maintenant retrouver cette présence, cette direction qui va l'amener dans le miraculeux, qui va l'amener dans l'extraordinaire. Et parfois, ce n'est pas nos péchés, parfois c'est nos circonstances. Nos épreuves ont été tellement difficiles, comme Marie de Magdala. L'épreuve de la crucifixion, ça a été tellement dur que finalement on est dans le jardin, le jardin du tombeau. On est devant des tombeaux, on est devant des choses qui ne bougent plus. Et on est là et on dit, mais où est mon Seigneur? Où ils l'ont amené? Où est Jésus? On a perdu Jésus, on a perdu la direction du Seigneur parce que les circonstances ont été trop difficiles. Parfois aussi, ce sont nos négligences. On a négligé le Seigneur comme Thomas. On a négligé la foi. On a négligé de croire. Et finalement, on perd Jésus. Mes amis, ce matin, il y a vraiment un cri du cœur du Seigneur. Il y a vraiment un cri dans le cœur de Jésus qui dit, eh bien, retrouve ma présence, retrouve ma direction et tu vas passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. À l'extraordinaire. Alléluia. Parce que c'est par là que je veux finir, frères et sœurs. La clé de la réussite, la clé de la bénédiction, la clé du miracle, finalement, elle est là. Et ce qu'on voit ensuite dans ce passage, 153 grands poissons dans cette petite barque avec 7 bonhommes, ça c'est le miracle de Jésus. Ça c'est le miracle de la direction du Seigneur. C'est le miracle de la présence de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous avoir foi pour notre convention, pour 153 grands poissons? Pouvons-nous avoir foi pour 153 grands poissons? Et dit au Seigneur, mais ça me paraît beaucoup, 153 grands poissons. Le Seigneur me dit, prie. Alléluia. Église du CRC, vas-tu prier? Seigneur, que nous puissions voir ces 153 grands poissons être sauvés pendant cette convention du CRC. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alléluia. Alléluia. Retrouve la présence de Jésus. Alléluia. Si tu as perdu la présence de Jésus, retrouve ça. Il veut te diriger. Il veut te conduire.
Il veut te diriger. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. On va fermer nos yeux. Alléluia.